Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu aujourd'hui, Laurent, Emmanuel Macron qui a pris la parole. Ça s'est passé hier soir en vidéo sur les réseaux sociaux. Et oui, je suis passé Alexandre par toutes les émotions. 1h11 en live sur YouTube, X, Instagram notamment avec ce titre. Je réponds en direct à vos questions sur l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. Alors ce serait bien que le chef de l'État réponde aussi aux questions sur les difficultés financières, le chômage, l'insécurité, mais apparemment, la boîte aux lettres de l'Élysée a été envahie ces derniers jours sur le sujet de l'Ukraine. J'ai vu ces derniers jours beaucoup de courriers, d'appels, de messages qui arrivaient à l'Élysée avec d'abord un nombre et une quantité qui étaient inhabituels et beaucoup d'inquiétudes. Inhabituel. Emmanuel Macron s'est transformé une nouvelle fois en président youtubeur, tiktoker posé dans son bureau à l'Élysée face caméra. Près de 15 minutes de discours d'abord pour nous alerter. Ce qui fait qu'au-delà du théâtre ukrainien, la Russie est une menace pour les Européens si elle continue à être aussi prédatrice. Et en fait, elle l'est. Près d'une heure ensuite à répondre à des questions sur son téléphone, des questions posées par des personnes pour la plupart avec des pseudos très étranges. C'est le monde d'Internet qui veut ça. J'ai dvg.zslupvvs sur TikTok. Je continue. J'ai bise 1M95 sur TikTok. Charmant pseudo. Mais Emmanuel Macron aime-t-il nous faire peur? Je suis passé par toutes les émotions. De l'inquiétude, le chef de l'État met son costume de chef des armées, un ton solennel. On rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Voilà, je sonne un peu le tocsin ce soir parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Emmanuel Macron aime-t-il nous faire peur quand au bout de 30 minutes de vidéo, on entend d'un coup ces mots de la part d'un président de la République? Mars 2020, je vous disais, on est en guerre contre le virus. C'était le Covid. Mais la nation a été là soudée. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Et on doit préparer les guerres possibles à venir et dissuader. On est en guerre quelque part. Vous êtes jeudi soir, vous rentrez du travail, vous êtes peut-être en vacances, vous avez le président de la République qui ne dit pas à la télévision, mais sur les réseaux sociaux, on est en guerre quelque part, tout va bien les amis. Je regardais le direct sur YouTube, nous étions 10 000 connectés à ce moment-là, plus de 200 000 étaient sur X, j'étais à deux doigts d'envoyer un message à mes proches. Heureusement, Alexandre, j'ai retrouvé ma respiration quand Emmanuel Macron a décidé de se lancer dans un dialogue imaginaire avant sa rencontre avec Donald Trump aux États-Unis la semaine prochaine. C'est comme avec votre belle-mère qui vous énerve, votre voisin qui vous empêche de dormir. Vous voulez lui dire ces 4 vérités, vous avez la niaque devant votre miroir. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi. C'est pas ta marque de fabrique. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Oui, j'imagine. Emmanuel Macron aime-t-il se faire quelques compliments aussi? Malgré le principal sujet qui était hier soir la guerre en Ukraine, le chef de l'État en a profité pour se donner un bon point. Beaucoup de familles françaises pour qui les fins de mois sont très difficiles, pour qui la vie est dure. Et pour cela, je vous invite d'ailleurs à regarder les statistiques. La France est le pays d'Europe où le pouvoir d'achat, depuis 2017, a été le plus préservé, voire pour certaines catégories, a le plus augmenté. Il faut que vous en ayez conscience. Un des pays qui a le plus protégé le pouvoir d'achat. Vous vous rendez compte, vous n'arrivez pas à remplir votre chariot toutes les semaines. Et vous entendez ces mots du président, allez-y, regardez les statistiques, on marche sur la tête. Donc pour résumer toute cette histoire, il y a deux choses qu'aime dire avec un ton très solennel Emmanuel Macron. Le mot guerre tient en 2020 et donc hier soir. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Il aime annoncer une nouvelle ère comme en 2022 et hier soir. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Le message que je veux vous passer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. Mais les mots ont un sens quand même. On ne peut pas utiliser le mot guerre comme ça, tranquillement, un jeudi soir assis sur un siège et répondre à des pseudos GD 456 ou KL 3458. Un président devrait-il faire ça? Eh bien non. Et vous aurez l'occasion d'en reparler tout à l'heure, Laurent Tessier. Avec les auditeurs. Pascal Pro et vous, de 11h à 13h avec les auditeurs d'Europe 1. Bien sûr, à tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure. Europe 1, bonjour. 5h, 7h.